Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Eh bien, nous allons continuer, je dirais, le commentaire de ce récit de voyage de Godefroy Loyer, du chevalier d'Amont, etc. sur le pays d'Assoko, qui correspond aujourd'hui à la région d'Adiaké, notamment, précisément, la zone où il y avait les îles Wotile. Alors, que dit le père Godefroy Loyer? Il dit que les gens d'Assoko, c'est-à-dire les Essouma, sont originaires d'Essini, ou Ezini, un village situé alors en pays Adjomolo, c'est-à-dire dans la zone qui correspond au pays Nzema actuel. Voilà. Mais, puisque je fais le commentaire, je le dis, cette zone qui est appelée Essini, dans les traditions orales Nzema, est appelée Azangoulenu. Azangoulenu. Il y a un membre de ce lignage Azangoulé qui a fait un document que je possède, que j'ai à ma possession, où il parle de cette zone en pays Nzema Azangoulenu, où étaient regroupés les membres du clan Azangoulé. D'ailleurs, le clan Azangoulé, c'est le clan royal des Essouma. Mais d'où vient leur nom Essini? Il faut qu'ils le sachent. Essini, c'était aussi un nom du clan Azangoulé. En pays Ashanti, le sous-groupe Ashanti des Amakom, leur lignage royal, c'est le clan Essini. Donc vous voyez, ces liens anciens là, c'est très important. Un autre nom, donc des Essouma, à côté du nom Essini, qui désigne en fait un matriclan, qui est le matriclan royal, c'est le nom Otchen. Il dit Otchen. Godefroy Loyer a écrit Otchen. Mais en fait, il s'agit de Otché. Otché, c'est lié à la culture guerrière des Akans. C'est un très nom ancien des Akans. C'est ce qu'on retrouve notamment concernant les Atché. Quand on dit Atché, le A n'est qu'une voyelle. Atché, Otché, c'est la même chose. Vous voyez. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, les Abourés, qui sont à Bonois, à Mossou, etc., à Odjo, ils appellent les Agnis Otché. C'est un ancien nom qui désigne les groupes Akans. Otché, ça veut dire attraper. C'est lié, je peux dire, à l'aventure guerrière, à la culture guerrière des Akans. Voilà, c'est lié à la culture guerrière des Akans. D'ailleurs, le roi des Achim Abouakwa, c'est un royaume important qui était situé juste, disons, au sud-est de l'Ashanti. Le roi des Achim Abouakwa est appelé Otchehene, c'est-à-dire le roi des Otché. Et puis vous voyez, dans le mot Otché, vous voyez aussi un autre terme, c'est Katachié. Katachié, qui veut dire guerrier intrépide. Alors, comme l'indique Godefroy Loyer, dont les Essinés ou Essouma vivaient à 10 lieues, et Cap Apollonien était à l'est. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils sont à 10 lieues de Cap Apollonia. Cap Apollonia, c'est quoi? C'est Benyini, la capitale du royaume Nzema. Mais à l'époque, c'était encore le royaume Adjomolo. Voilà, c'était encore le royaume Adjomolo qui va servir, je vais dire, de royaume mère avant la naissance même du Nzema. Alors, 10 lieues, ça correspond, disons, à 40 km. À 40 km. 40 km. Et donc, ils auront des affrontements, les Essinés ou les Souma auront des affrontements avec le peuple que Godefroy Loyer appelle Djomo ou Djomre. En fait, il s'agit ici des Adjomolo. Adjomolo, c'est-à-dire un noyau, le noyau autour duquel le peuple Nzema est né.
Et donc, ils seront chassés suite à la bataille de Moro. Hein? Voilà, ils seront chassés de cette zone juste après la bataille de Moro. Alors, ils seront guidés par Zena, comme il dit, mais en fait, comme je l'ai indiqué, c'est Tchena. Et ils seront reçus par qui? Par les Betibé, c'est-à-dire par les Eotilés, qui les installent sur l'île Abiné, ou Asoko, ou encore Asoko Monobaha. L'île est appelée Abiné, c'est un des noms de cette île-là. C'est une grande île. La partie où se sont installés les Osuma sera appelée Asoko, par rapport au nom du matriclan royal. Et puis, la partie appelée Monobaha était justement le gros village des Betibé ou Eotilé. Alors que les Betibé, dans leur politique, avaient toujours éloigné les autres peuples de leurs îles forteresses, ils vont faire une exception pour les Essouma, pour les Essini. Donc, ils sont installés sur l'île d'Abiné, où les Betibé avaient leur plus gros village, c'est-à-dire Monobaha. Donc, sur une portion de la même île, les Essouma ou Essini vont créer leur localité appelée Asoko. D'ailleurs, village qui porte le nom du clan royal, qui est appelé notamment Azangoulé par l'Inzema. Voilà. Parce que l'ancêtre de ce clan royal s'appelle Asokone Ei. Asokone Ei. C'est pour ça que dans certaines zones de Kuifo, ce matriclan est appelé Kona Asokore. Vous voyez, Kona Asokore. Toujours on retrouve le nom Asoko, Asokone, Asokore, qui est le nom d'un de leurs ancêtres. C'est cela. Alors, le clan royal des Betibé et celui des Essouma n'étaient pas le même, contrairement à ce que affirme Godefroy Loyer. En parlant de la famille qu'il appelle Omoa. Parce que le clan royal des Betibé, c'est le clan Boiné. C'est le clan Boiné. Mais en disant que la famille royale des Metibo, c'est-à-dire des Betibé, et des Essini le même, en fait, il fait sans doute allusion peut-être à ce que les Akans appellent, les Agnis appellent notamment Bessian Ziboson, c'est-à-dire l'esprit protecteur en ligne paternelle. L'esprit protecteur en ligne paternelle. Il se peut que le roi des Essouma, c'est-à-dire Akasane, et le roi des Eotilé, des Betibé, leurs pères sont de même matriclan. Ça, c'est possible. Ça aussi, c'est possible. C'est une éventualité. Voilà. Voilà, donc c'est cela. Alors, après que les Metibo aient aidé les Essini à fuir l'oppression des Adiomolo, ils recevront de l'aide nécessaire pour chasser les Ehé du clan Moro qui vont se retirer à Al-Sam. Voilà ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc, les Betibé ou Eotilé vont accueillir les Osuma qui fuyaient, disons, je peux dire, les répressions des Adjomolo, le peuple mère autour duquel va se bâtir le royaume Nzema. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Essouma vont aider les Betibé, les Eotilé, à chasser les Ehé du clan Moro, qui vont alors se retirer à Al-Sam. Ils vont aussi les aider à chasser les Elangama. Les Elangama qui sont les futurs Hébrieux Nokwa, les futurs Tchama Nokwa, qu'on trouve à Nokwa Kouté, à Mongondoumé, Elukate et Lukato. Voilà, c'est ce qui va se passer. Alors, d'autres Ehé étaient encore à cette époque dans les localités de Enorouan, Elubobo, Sibé Eboku et Ehé Soulo. Alors, quant aux Abourés et Yves, c'est-à-dire ceux de Bonois, et ils étaient à Ntafou, qui est, disons, dans très au nord des savanes de la localité actuelle d'Adiaké. Donc voilà, c'est cela. Donc on voit le nom Ehé Soulo, on voit que les Ehé étaient dans cette zone lagunaire-là avant de venir à Mossou, qui fait partie aujourd'hui de la commune de Grand Bassam. Alors, Godefroy Loé indique que de temps en temps,
les Essouma ou Essini, comme il dit, lançaient des attaques contre les gens d'Al-Sam, c'est-à-dire contre les Moro, voilà, les futurs amoureux Moro, du clan Moro. Alors, le lieu d'origine des Essini, dit Godefroy Laye, est appelé Grand Issini, hein, par les concernés, mais ajoute qu'il ne figure sur aucune carte. Or, ce n'est pas exact. Godefroy Laye se trompe. Cela figure sur une carte, notamment la carte d'Anville. Voilà. Sur la carte d'Anville, il est indiqué Old Issini, c'est-à-dire ancien Issini. Quand on regarde la carte d'Anville, on voit que cette zone Old Issini, où étaient les Essouma, ou du moins les anciens Essouma, hein, ça correspond au pays Nzema. Voilà. Donc, vous voyez que c'est cela. Donc, quand on fait un commentaire, il faut pouvoir critiquer. Voilà. Donc, il s'est trompé, ça figure sur une carte, notamment la carte d'Anville. Voilà, ça figure sur la carte d'Anville. Voilà. Alors, il indique que les Essouma ou Essini avaient environ une douzaine de villages, dont 2 sur le littoral marin, à savoir Takwetue et Bangayo. Le pays d'Assoko, indique-t-il, est limité au nord par les terres des Kompa, c'est-à-dire les Mochobo, que les Agni Brafais vont appeler Agua, hein, qui sont dans la région d'Aboasso, ceux qui étaient les premiers habitants de la région d'Aboasso. Les autres l'appellent Mochobo. Voilà. Et puis maintenant, à l'est, c'est le royaume de Djomere, c'est-à-dire des Adjomolo. Et puis maintenant, le pays de Douan, qui est la zone qui correspond, disons, au pays Nzema Douvlin, c'est-à-dire les zones de Tiapoum, Frambo, Alangouanou, etc. Mais cette zone-là, en ce moment, les Nzema n'étaient pas encore venus dans cette zone. Alors, Godefroy Laye appelle cela le pays de Douan. Mais en fait, ça correspond à la zone de Enorouen, etc. Sur les rives de la portion de la lagune qui va être appelée Eyi, alors qu'il s'agit du même complexe lagunaire Abitando Eyi. C'est le même complexe lagunaire. Voilà. C'est cela. Alors, Godefroy Laye parle de la rivière d'Issini, qui est en fait le complexe lagunaire, comme je l'indique, Abitando Eyi, qui est appelé Duen par les natifs du pays. Alors, il indique que les gens du pays d'Assini, à l'aide de pirogues, franchissent là-bas pour aller faire du négoce à bord des vaisseaux qui mouillaient en rade, effectivement, puisque au niveau de l'océan, il fallait traverser la barre. Au niveau de la barre, il y avait de grandes vagues, des vagues importantes, si bien que les navires des marchands des pays européens restaient au large, et puis maintenant il y avait des piroguiers qui amenaient les marchandises sur le navire, qui prenaient les marchandises qui étaient sur le navire pour les envoyer sur le comptoir. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Alors, il donne quelques informations en disant que il y a des marchands d'Issini qui lui ont dit qu'ils se sont rendus à Abaïni et Insoko pour commercer. Quelques-uns d'entre eux ont été jusqu'à Abaïni et à Insoko, qu'ils disent être éloignés du bord de la mer. Le premier de 10 journées, ce qui fait bien pour le moins 100 de nos lieux. Et le second, 30 journées, ce qui ferait 300 lieues. Bon, maintenant, comment on peut indiquer ces localités-là? Comme on peut aisément le deviner, Insoko est bien un Soko, c'est-à-dire Ani Soko, la région où l'on avait la cité de Bégo. Oui, la région où on avait la cité de Bégo, qui était en fait le royaume de Ani Soko, qui est un royaume bron, un royaume akan. Mais la cité de Bégo, qui était habitée par des Malinké, les Libis, les Noumou, etc., vivait là. Et donc, dans ce pays du royaume bron, Ani Soko, ils ont accueilli des groupes Malinké qui se sont installés dans cette zone. Et ils ont créé la localité de Bégo. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et ça, c'était autour du 11e, 12e siècle que ceux-là se sont installés dans ce pays-là, dans ce royaume akan, de Ani Soko. C'est d'ailleurs pour ça que certains Baoulés, certains Agni, jusqu'aujourd'hui appellent les Malinké Nzoko. Ça vient de là. Ça vient du nom du royaume Ani Soko. Voilà. Où ils sont venus pour commercer. Alors, si l'on tient compte
des distances indiquées par Godefroy Loyer, Nsoko était à 1200 km d'Assini ou d'Issini et Abaïni à 400 km d'Issini. Abaïni est donc à mi-chemin entre Issini et Nsoko. C'est dire que Abaïni devait être situé en pays Sahir. En pays Sahir. Le pays Sahir qui est un peu au nord de l'Ebroussa. Au nord de l'Ebroussa. Donc vous voyez que certains marchands d'Issini pratiquaient donc le commerce de longue distance. Ils se rendaient à Nsoko, c'est-à-dire donc dans la zone de Bégo, pour commercer. Alors, Godefroy Loyer indique que lui-même il a vu de ses propres yeux, entre les mains, des tapis de Turquie, de fines étoffes en coton, des étoffes en soie rouge et bleue. Il lui affirmait avoir vu au nord de belles villes bâties en pierre. Donc cela veut dire que ces marchands, depuis le pays Issini, donc le pays aussi Bétibé, ils partaient où? Jusque dans le moyen Niger. Ils allaient jusqu'au moyen Niger. C'est comme ça, ils allaient jusqu'au moyen Niger pour commercer. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc, dans les villes du moyen Niger, sans doute Djenné, etc. Donc c'était un véritable commerce international dont il est fait question ici. Vous voyez que c'est très important. Alors, il parle toujours de la rivière d'Issini. Quand il parle de la rivière d'Issini, il faut entendre le complexe lagunaire Abitando-Eyi, qui est un même complexe lagunaire, qui se jette justement dans l'océan en forme de 7 îles qui, précise Godefroy Loyer, sont toutes habitées. Bon, ce n'est pas totalement exact. À moins que, avec le temps, je peux dire, l'environnement ait changé. Parce qu'aujourd'hui, on voit que un bras de la lagune, de la lagune Abitando-Eyi se jette dans l'océan du côté d'Assini actuel. Mais il se peut qu'il y ait eu des bouleversements tectoniques. C'est tout à fait possible. Voilà. Alors, les îles dont parle l'auteur, en réalité, ne sont autres que les îles Ouotili. Voilà, les îles Ouotili. À savoir, Asoko Monobaha, Balubate, qui était la capitale politique des Bétibé ou Ouotili, Esso, qui était une grande île aussi où on avait des éléphants. Esso, c'est le nom, ça désigne l'éléphant dans la langue des Bétibé. Ngramo, Niamois, qui était l'île de Niamois, qui était, disons, le lieu où on enterrait les membres de la famille royale, le roi et les membres de la famille royale. Donc c'était une nécropole royale. Eikomia, Mia, Eloame, Akati, Eino et Mole Mole. Voilà ces îles-là. Les îles dont il parle. Voilà. Je reprends le nom de ces îles. Asoko Monobaha, Balubate, Esso, Ngramo, Niamois, Eikomia, Mia, Eloame, Akati, Eino, Mole Mole. Ça fait 11 îles. Alors que lui, il parle de 7 îles. Ça fait 11 îles. D'ailleurs, même, il y a une autre île qu'on appelle l'île de Bossoisson. Donc, ça fait presque 12 îles. Donc, il y a un plus grand nombre d'îles que ne l'indique en fait Godefroy Loyer. Alors, il parle de certains fruits, ce qu'il appelle certains arbres fruitiers ou certains produits, certains arbres fruitiers ou certains fruits qu'on trouve dans la région. Alors, il parle d'igname, palmier, corosol, papaye, canne à sucre et toutes sortes de fruits. Vous voyez? Le document de Godefroy Loyer permet de voir comment est-ce que les gens s'alimentaient. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé déjà d'une sauce qui décrit, on voit bien que c'est la sauce grecque. Et puis aussi du foutou. Soit du foutou d'igname ou bien de banane, etc. Il dit que les Européens s'en accommodent, sauf quand il y a trop d'épices, en fait, trop de piments. Vous voyez. Et souvent, on fait croire que les aliments que nos ancêtres consommaient, tout ça là, c'est venu, ce sont les Européens qui ont fait venir ça des Amériques, notamment de l'Amérique du Sud. Vous voyez que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Godefroy Loyer, ici, montre que ce n'est pas vrai. Alors, il parle des maladies qu'on trouve dans la région.
Il dit les maladies courantes sont les maladies vénériennes, les affections des yeux, les vers de Guinée, notamment dans la partie de la lagune appelée Tapa, est très infestée par les par les vers de Guinée. Et puis il parle d'autres maladies tropicales qui causent des fièvres. Vous voyez? On voit que vraiment Godefroy Loyer a été très observateur. Alors, ces maladies tropicales qui causent des fièvres sont certainement quoi? Le paludisme, la malaria, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune. Voilà ces maladies-là qui causent la fièvre. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il a tout à fait raison. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un malade fait de la fièvre, que font les gens d'Issini? Ils amènent le malade à se baigner sans cesse dans la lagune jusqu'à ce que la fièvre tombe. Ils sont très intelligents. Il fait la fièvre, peut-être sa température peut monter même jusqu'à 40. Alors on l'amène sans cesse à faire des plongées dans la lagune. Il plonge dans la lagune pour que, ainsi, n'est-ce pas, excusez-moi, la fièvre baisse. C'est un moyen très efficace pour faire baisser la fièvre, l'eau. Ainsi donc, le procédé qu'utilisaient les gens d'Issini pour faire tomber la température trop élevée du corps était tout à fait intelligent. Alors, Godefroy Loyer dit aussi que à Issini, si vous voulez, il y a une grande quantité d'animaux sauvages. Il dit que les habitants chassent l'éléphant pour son ivoire, sa chair et ses oreilles qui servent dans la confection des tambours. Et ça, c'est vrai. Vous voyez, Godefroy Loyer, vraiment, il faut que les gens regardent bien ce document de Godefroy Loyer. C'est une source importante pour l'histoire d'Assoko, hein, n'est-ce pas? Et puis, les oreilles, la peau de l'oreille des éléphants qui servent à confectionner le tambour, notamment la partie qu'on joue. Il n'y a pas que ça, mais aussi les tabourets des ancêtres, on les posait sur des peaux d'oreilles d'éléphant. On appelle ça baoma. Ça s'appelle baoma. Et ça, c'était une pratique qui était courante chez tous les groupes Akan. Alors, il dit aussi que les populations de la zone recherchaient le muscle de l'excrément de la civette dont ils tiraient un bon prix auprès des marchands européens. Ce muscle était vendu cher en Europe. Vous voyez? Donc, quand les gens font croire que le commerce entre les Africains et les Européens, les Africains étaient dupés, que les Africains n'avaient que la pacotille et puis ils donnaient l'or aux Européens. Non. Eux aussi, ils tiraient un bénéfice important de ces échanges-là. Il le dit ici. En fait, les excréments de civette, qui est une sorte de chat sauvage, c'était vendu cher. Les Africains vendaient ça cher aux Européens parce que ça entrait dans la composition de parfums en Europe. Voilà. Donc, vous voyez que c'est ça. Lui-même, il dit ce muscle est vendu cher en Europe. Et puis, il indique aussi que les gens d'ici lui ont parlé d'un animal qu'ils appellent Afomangue, qui a un corps semblable au chat avec une tête de rat. Ils appellent le chat Agromoué. Vous voyez ici, Agromoué, ça ressemble à Adjramois. Le mot que les Fantis utilisent pour désigner le chat. Vous voyez, Agromoué. Moi, j'invite ici les collègues des sciences du langage de Lila, l'Institut de linguistique appliquée, concernant la langue Essouma, qui a totalement disparu, de regarder l'ouvrage de Godefroy Loyer pour avoir une idée un peu de la langue des Essouma. Et puis il dit quoi? Ils appellent la poule Amonincoin. 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 Bon, là, comme il a dit, là, il revient sur l'information selon laquelle quiconque n'était pas autorisé à commercer à bord des vaisseaux, cela était le privilège des nobles, c'est-à-dire des brembis ou des capuchins, c'est-à-dire des chefs, au nombre d'environ 50 personnes. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais en fait, ces chefs utilisaient des personnes pour travailler pour leur compte. Parce que aller monter sur les navires, c'était risqué. C'était aussi risqué parce que quelquefois les navires, alors une fois que tu es sur le navire, sur le pont, ben le navire prend le large et puis tu te retrouves comme esclave aux Amériques. Voilà. Alors comme je l'ai dit, là, à ce niveau, je ne suis pas d'accord. En effet, comme on l'a indiqué, le mode de production était lignagé.
les chefs évitaient eux-mêmes d'aller à bord des vaisseaux à cause du risque d'être fait esclaves par les Européens. Ce sont leurs dépendants qui le faisaient à leur place. L'esclave pouvait bel et bien faire du négoce. Mais comme j'ai dit ici, utiliser le terme d'esclave concernant la servilité en Afrique n'a pas de sens. Parce que l'esclave, c'est celui qui devient comme un meuble, c'est-à-dire qu'il perd sa dignité humaine. Alors qu'en Afrique, celui qui est dans la servilité ne perd pas sa dignité humaine, il garde sa dignité humaine. Mais avec les Européens, les Caucasiens, ils perdent sa dignité humaine. Donc ce n'est pas la même chose. Donc vous voyez, on ne peut pas parler d'esclaves. Bon, concernant les Africains, il faut parler de servilité. Donc celui qui était dans la servilité pouvait bel et bien faire du commerce avec les vaisseaux. Car de toutes les façons, il était censé travailler pour son maître et le matrignage de celui-ci. Mais il donnait les 2 tiers à son maître et puis il gardait 1 tiers. C'était comme ça la coutume. Donc l'esclave, même, enfin, l'homme qui était dans la servilité, par ses activités, pouvait même s'enrichir. Alors, Godefroy Loyer parle d'un rituel marin qui se faisait sur le rivage. Le célébrant était le roi assisté de ses chefs. Le roi évoquait les esprits de l'océan afin qu'il protège celui qui va commercer en prenant le risque de passer la barre et de monter à bord des navires européens. Mais même les piroguiers, ils étaient payés. Quand ils transportaient les marchandises des Européens pour les envoyer sur les comptoirs, ils étaient payés. Et quand ils prenaient les marchandises des Africains pour les envoyer sur les navires qui étaient au large, ils étaient payés. Donc vous voyez que beaucoup de gens gagnaient des revenus, avaient des revenus grâce à ce commerce-là. Alors on ne peut pas après ça dire que non, les Africains ne gagnaient rien et qu'ils n'avaient que la pacotille. Ce n'est pas vrai. En réalité, ce rituel n'était pas une autorisation à faire le négoce à bord des vaisseaux comme l'a cru Godefroy Loyer. Au cours du rituel, le roi donne sa bénédiction au nouveau courtier en projetant son souffle entre ses mains et en disant « Achuer ». Vous voyez le terme de « Achuer » que le roi fait, hein, en le disant dans la paume de celui qui reçoit un peu la bénédiction. Ça veut dire « Kosoué ». Le terme en ami, c'est « Kosoué ». C'est une sorte de thème de bénédiction. Et comme l'a perçu, je l'ai dit, Godefroy, cela explique l'idée d'aller en paix. Une sorte de bénédiction d'aller en paix. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr, celui qui veut exercer le courtage et qui fait appel au roi pour ce rituel verse au trésor du roi 8 takus de poudre d'or, c'est-à-dire une certaine quantité de poudre d'or. Il offre aussi de l'eau de vie pour le rituel et offre à boire au roi et au chef. Voilà en fait la réalité. Comme je vous l'ai indiqué, pour le commentaire de ce document important de Godefroy Loyer, ben nous allons faire plusieurs vidéos. C'est ce que nous avons commencé à faire. C'est ce que nous avons commencé à faire. Je crois que ça, ce sera la troisième partie de la suite. La troisième partie de la suite. Alors, à propos de justice en Icini, que dit Godefroy Loyer? Ce qu'il dit est tout à fait exact. Alors, les manquements sociaux sont punis d'amende, payables en poudre d'or ou avec des pelles précieuses. Surtout la pelle des gris et dont les montants varient selon la gravité du cas. Donc, c'est ce qu'il dit. La peine capitale n'est appliquée que dans des cas comme la fuite d'un captif, la trahison contre le roi, le crime de lèse-majesté grave, les sortilèges. En cas de crime, l'amende peut s'élever jusqu'à 10 bena. Il dit bendé, mais en fait c'est bena, qui est une quantité de poudre d'or beaucoup plus importante que le taco. Dont la moitié revient au roi et à sa cour, et l'autre moitié à la famille de la victime. Voilà. Donc il parle des faits de justice. Mais il faut dire que Godefroy Loyer ne précise pas que dans certains cas, la famille de l'auteur du crime donne un de ses membres à la famille de la victime. Souvent, c'est l'auteur même du crime, et cela, Godefroy Loyer l'a bien perçu, qui devient donc un servile au service de la famille de la victime. Celui-ci, selon son bon vouloir, peut le vendre. Voilà, celui-ci, selon son bon vouloir, peut le vendre. Voilà, c'est comme ça. Donc, si tu commets des crimes là, tu perds ta liberté, tu entres dans une situation de servilité. Dans l'exercice de l'autorité royale, le roi, dit Godefroy Loyer, a un bâton reconnu de tous ses sujets. Il s'agit ici de la canne que tout porte-canne envoyé en mission par le roi tient. C'est un insigne de l'autorité bien connu chez les Akans. Voilà. Les gens d'Icini usaient de la prise du fétiche, bon, entre guillemets, un fétiche pour mettre entre guillemets,
qui scelle les serments de la parole donnée ou jurait sur la tête du roi. En fait, là, ce n'est pas un fétiche. Il ne s'agit pas de fétiche. Il s'agit d'objets sacralisés au nom desquels on prête serment. Voilà. Ce sont souvent des objets sacralisés qui représentent un esprit. Voilà. Ça peut représenter un ancêtre ou un esprit tutélaire de la région. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est comme ça. Et il indique que le débiteur insolvable, était mis en gage auprès de son créancier. Donc, il faut payer ou demeurer au service de son créancier. C'est ce qu'on appelle aoba. Chez les Akans, ce système-là de mise en gage est appelé aoba. Alors, nous allons terminer cette vidéo. Nous aurons à la poursuivre. Pour aujourd'hui, nous allons terminer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les personnes convaincues de pratiques sorcières sont punies de mort par noyade. Alors, il faut comprendre ici que la sorcellerie telle que perçue en Europe et puis perçue ici, ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de sorcières qui montent sur des balais, etc. Ici, ce qu'on appelle baillé ou aïen, ce sont des gens qui font sortir les âmes de leur corps et qui consomment l'énergie vitale. Enfin, plutôt le lien de l'énergie vitale entre le corps physique et l'âme. Voilà. Le cordon d'argent, c'est ce qu'ils consomment. Quand ils consomment ça, ça cause la mort de la personne parce que par le cordon d'argent passe la vie que transmet l'âme au corps, alors ne se fait plus et plus, donc le corps meurt. C'est de ça qu'il s'agit. Une fois quand j'en parlais, il y a un Européen qui dit, mais ça, c'est des crimes alors. Bien sûr, c'est une forme de crime. C'est pour ça que, justement, être accusé d'être aïen ou baillé, baillifouet, était sévèrement puni. Alors, Godefroy Loyer décrit comment des condamnés à mort ou même certains prisonniers de guerre étaient exécutés. Leurs mains sont attachées dans le dos et leurs bouches bâillonnées afin qu'ils ne puissent maudire qui que ce soit. Ah oui, c'est comme ça. Godefroy Loyer rapporte qu'une personne porte entre guillemets un fétiche du roi. En fait, c'est un objet sacralisé sur la tête qui le guide vers celui qui serait désigné pour exécuter la sentence capitale. Et c'est sur cet objet sacralisé, je n'utilise pas le terme de fétiche comme le fait Godefroy Loyer, même que l'acte d'exécution a lieu. Voilà, donc c'est comme ça. La tête de la personne exécutée était attachée à l'objet sacralisé et le reste du corps était mis dans un trou au pied du même objet sacralisé, qui peut être un arbre, qui peut être un arbre. Alors celui qui a exécuté la sentence capitale est mis dans une case pendant quelques jours, puis il sort portant un pot de terre sur la tête. Il va au lieu de l'exécution, appelle à 3 reprises le nom du condamné qui a été exécuté, laisse tomber le pot qui se brise, laisse sur place ses vêtements et rentre chez lui. Il s'agit ici d'un rituel de purification et d'exorcisme. Une fois chez lui, il prend un bain, puis rend visite au roi et au chef qui lui font des présents. C'est-à-dire que le bourreau, après avoir exécuté donc le condamné à mort, fait un rituel. C'est un rituel, comme je l'ai dit là, de purification. Parce qu'il craint que la personne qui a été exécutée ne se venge. Il craint l'âme vengeresse du condamné à mort qu'il a exécuté. Voilà, donc c'est comme ça. Alors cette information de Godefroy Loyer semble exagérer et semble suggérer que les Essénies n'avaient pas de bourreau attitré. En fait, ceux qui exerçaient les travaux de bourreau, c'était des guerriers qui souvent faisaient partie de la garde royale. Alors les habitants d'Issynie, dit Godefroy Loyer, pour divers mots, appliquent des pâtes de végétaux sur tout le corps, utilisent ce qu'il appelle la maniguette, c'est-à-dire le piment, et des herbes fortes pour soigner les blessures, même très graves. Ils appliquent le muscle d'un arbre qui, dit Godefroy Loyer, fait des cures inouïes. Vous voyez? Je reprends. Pour soigner les blessures, même très graves, ils appliquent le muscle d'une herbe qui, dit Godefroy Loyer, fait des cures inouïes. C'est-à-dire vraiment des cures miraculeuses. Donc cela veut dire que vous voyez ici, nos ancêtres, par des plantes,
connaissait des plantes médicinales efficaces, même pour soigner les blessures graves. C'est ce que Godefroy Loyer dit ici. Donc, même quand les gens ont des blessures graves, par exemple à la suite de guerre, etc., mais ils avaient des plantes pour soigner cela. Ouais. Aujourd'hui, tout ça est perdu. Tout ça est perdu. Donc, les gens d'Isigny avaient donc une bonne connaissance des plantes médicinales. Ils prenaient, dit Godefroy Loyer, un grand soin quand ils avaient un âge raisonnable à préparer leur sépulture en mettant de côté des pagnes et de belles factures, des bijoux en or pour leur inhumation. Cela veut dire quoi? De leur vivant, quand ils devenaient âgés, ils préparaient leurs obsèques, ce qui va servir pour leur inhumation, etc., pour leur sépulture. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, les gens ne veulent même pas entendre parler de la mort. Cela veut dire que les populations d'Isigny avaient une certaine dignité et un certain détachement devant la mort. Voilà. Puisqu'ils savent que c'est un fait inéluctable, donc ils préparaient leur mort, notamment ils préparaient, je peux dire, leur sépulture, hein, ce qui allait servir pour leur inhumation, etc. Parce qu'ils croyaient en l'au-delà. Nous verrons cet aspect-là prochainement. Voilà. Donc je vous remercie. Donc nous venons encore d'aborder, hein, un aspect du commentaire du livre du père Godefroy Loyer, qui est arrivé au tout début du XVIIIe siècle dans la zone des îles Éotilées, où étaient donc les Bétibés, les Éotilés et puis les Essoumans, et puis d'autres populations dont j'ai parlé, voilà. Notamment les futurs Abouré et Hé, etc. Mais les Abouré, ils venaient de Benoît et ils étaient du côté d'Intafou, donc très au nord des savanes d'Adiaké. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Alors, chers étudiants, vous qui suivez ces vidéos-là, de commentaires sur le document à la source de Godefroy Loyer au sujet de son voyage, son récit de voyage dans la région d'Assoko, vous devez suivre cela pour voir donc comment on fait le commentaire. C'est important. On fait le commentaire, on commente ce qui est dit, mais on critique aussi. On critique. Et puis on donne les précisions. Parce que quelquefois, les noms qui sont indiqués par la source ne sont pas tout à fait justes. Voilà. Ou alors des événements décrits, il ne les comprend pas. Il ne les comprend pas, donc il faut expliquer. Donc je suis enseignant à l'université Fursuit-Boigny. J'enseigne l'histoire au département d'histoire de cette même université. C'est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Et Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.